je dirais, est utile à la globalité de la gamme derrière au niveau des systèmes de suspension. Donc toute la véritable innovation vient par le biais de la descente et après va dans le reste de la gamme, donc que ce soit les vélos électriques, les vélos d'enduro ou autres. Donc il y a toujours un fort intérêt pour les marques dans cette partie de développement, mais c'est clair qu'aujourd'hui le vélo électrique, et notamment en France, prend de plus en plus de parts de marché parce que il y a un intérêt franc à pouvoir remonter facilement de manière plus aisée dans des montagnes qui restent très raides, que ce soit les Alpes ou le Jura ou les Pyrénées ou autres, et qui permet justement d'avoir un volume de ludique pour un même temps donné qui est beaucoup plus important, avec des masses qui sont bien centrées et des machines qui sont de plus en plus au point. Donc effectivement le vélo électrique est en plein essor aujourd'hui. Dylan Levesque, encore un du Team Addiction Downhill. Il est plutôt pas mal sur cette partie. Il est à 1 seconde 23 centièmes au temps intermédiaire. Donc on le voit ouvrir la trajectoire de ce fameux gauche très proprement, arriver à s'aligner pour garder de la vitesse en sortie. Une fois de plus, un pilotage qui est posé. On voit qu'il n'y a pas de cafouillage, il n'y a pas les roues qui glissent dans tous les sens. La machine reste stable, le regard reste porté loin, ce qui est un peu le signe, je dirais, d'une certaine gestion. Il doit y avoir quelques gouttes de pluie, Christian, parce que on le voit nettoyer son masque. On vient de le voir s'essuyer le masque, ce qui est pas forcément très bon signe pour les pilotes qui arrivent derrière. Surtout ceux qui sont partis sans tir-off. Voilà, bon alors tout le monde a des tir-off au départ de manière à pouvoir faire le changement si nécessaire au dernier moment. Ouh, une très très belle trajectoire de la part de Dylan. Je sais pas si tu as vu, mais il a vraiment réouvert le premier pour arriver à être, comme on le disait, vraiment dans le timing des virages et sortir vite. Donc un très beau geste technique de la part de Dylan. Là il est dans le bon tempo pour figurer parmi les premiers. Il est propre. Ouais, alors on entend, comme tu disais tout à l'heure, le bruit des roues, beaucoup d'attaques, les machines qui sont beaucoup sollicitées, beaucoup de vitesse dans cette zone. On disait près de 70 km/h, posé très tôt sur le saut. Une superbe relance de la part de Dylan. On voit qu'il a appuyé, il avait un peu un gros braquet au début, mais derrière après c'était beaucoup plus dynamique. Et un saut, pas trop long, pas trop loin. Vraiment un pilotage propre cet après-midi. Allez, il est peut-être parti là pour réaliser le temps de référence. Sûrement Dylan Levesque. Allez, c'est parti pour le temps de référence. Non, deuxième, dommage. Une très belle, très belle deuxième partie de tracé. 23 centièmes seulement 23 centièmes, de Thibaut Ruffin, 23 centièmes. Voilà, rappelons-le, après près de 4 minutes de course, 23 centièmes de seconde séparent les pilotes. On a vu Dylan dans la partie basse vraiment bien roulé et propre. Les quelques trajectoires dans la partie rapide qui ont sûrement payé pour gagner et grappiller ces quelques centièmes et ces quelques dixièmes de seconde. Donc vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une course qui va être magnifique cet après-midi.